Bienvenue à tout le monde dans l'église Saint-Nicolas. Nous sommes heureux d'être entourés de nos parents, nos parrains et marraines, nos catéchistes et tous les paroissiens. Merci à tous d'être venus. C'est un jour très spécial pour nous. Nous sommes contents d'être à l'église pour recevoir Jésus. En vivant ce sacrement, nous voulons être plus proches de Dieu. Pour que ce moment se passe dans le respect de notre démarche de chrétiens, nous vous demandons de participer à la messe en priant et en chantant. N'utilisez pas vos téléphones pendant la célébration. Vous pourrez prendre des photos à la fin, à la sortie de l'église. C'est Mathieu et Eden. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, bienvenue à vous tous, à vous les enfants bien sûr, puisque nous allons vous entourer, et c'est une joie pour toute la communauté chrétienne, mais bienvenue tout spécialement aussi à vous, les familles, parents, frères et sœurs, les parrains et marraines. Aujourd'hui, vous allez recevoir pour la première fois l'Eucharistie, et vous savez que ça tombe bien parce que c'est la fête de l'Eucharistie aujourd'hui. Dans l'Église, il y a 2 fêtes de l'Eucharistie, le jeudi saint et aujourd'hui, qu'on appelle le corps et le sang du Christ, la fête du corps et du sang du Christ. Dans le temps, on l'appelait la fête Dieu. Et certainement que les plus âgés d'entre nous se rappellent de la magnificence de ces fêtes. Eh bien, la beauté de la fête, elle va être dans nos cœurs et dans nos chants. Au début de cette Eucharistie, nous allons demander au Seigneur de préparer notre cœur pour le recevoir. Nous allons lui demander son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu notre Père Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christ eleison, Christ eleison, Christ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Dominum, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Dominum. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur de agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de la rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue. Pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir des pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il est consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il a fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés, ses lois, Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
pain vivant qui est descendu du ciel. Dit le Seigneur, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, eux ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Les enfants, écoutez cette histoire vraie qui s'est passée il y a plusieurs dizaines d'années. Elle se passe en Chine, au moment où Mao Tse-tung, le président de la République de Chine, arrive et où il interdit aux chrétiens de se réunir, d'aller à la messe, de prier ensemble, sous peine d'être emprisonnés ou même d'être mis à mort. Et l'histoire se passe dans une école catholique qui est tenue par des religieuses, des sœurs, au fin fond d'un village chinois. Et dans cette école, il y a une petite fille qui s'appelle Li. Elle a 10 ans. Et elle vient de faire sa première communion. Enfin, il y a déjà un mois. Et avec ses camarades, elle est en train de réciter le Notre Père que la catéchiste vient de commenter. Et d'ailleurs, avant sa communion, elle avait demandé à sa catéchiste, mais pourquoi est-ce qu'on dit dans le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, alors que moi tous les jours je mange du riz? Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas, donne-nous aujourd'hui notre riz de ce jour? Parce qu'effectivement, là-bas, elle ne mangeait pas de pain. Et la sœur lui a dit, tu vois, ton corps se nourrit de riz, mais ton âme, elle se nourrit d'une nourriture qui est beaucoup mieux, qui est bien meilleure que le riz. Ton âme, elle se nourrit du pain de vie, du pain vivant. Et ce pain vivant, c'est Jésus. Alors, lorsque Li avait fait sa première communion, elle avait dit à Jésus, au plus profond de son cœur, « Jésus, donne-moi chaque jour de ce pain de vie pour que mon âme vive et se porte bien. » Et écoutez bien, hein, depuis sa première communion, c'est-à-dire depuis un mois, tous les jours, elle allait recevoir ce pain de vie à la messe. Et donc, Li est en train de réciter le Notre Père avec ses camarades dans la salle de classe, quand tout à coup, la porte s'ouvre violemment, et le commissaire de police entre dans la classe, va prendre le crucifix, qui est un peu moins gros que celui-là, hein, et il le jette par terre et il le piétine en disant «
le gouvernement chinois ne tolérera plus de telles sornettes. Un quart d'heure plus tard, il réunit tout le village dans l'église et il défonce le tabernacle. Le tabernacle, vous vous souvenez, c'est la petite maison dans laquelle on met l'Eucharistie après la communion. Il prend les hosties, il les jette par terre et il dit en riant, vous voyez bien que ce sont des bêtises qu'on vous a appris. Si votre Christ était caché dans ce pain, il se serait défendu. Il ne permettrait pas qu'on se moque de lui. La petite Lie est profondément choquée. Elle se dit que Pilate, lui aussi, s'était moqué de Jésus. Et qu'en fait, Jésus ne l'avait pas puni, qu'il ne s'était pas défendu. Le commissaire, il fait comme Pilate. Et le pain par terre, c'est Jésus qui ne se défend pas, mais qui continue d'aimer le commissaire malgré ce qu'il lui fait. Élie éclate en sanglots. Pendant plusieurs jours, les hosties vont rester par terre sans que personne n'entre dans l'église parce que tout le monde avait peur de se faire emprisonner. Mais ce que le commissaire ne savait pas, c'est que dans l'église, le prêtre, il s'était caché dans un recoin. Personne ne le voyait. Il est resté là pendant plusieurs jours et il a raconté après ce qui se passait chaque nuit, juste avant l'aurore. Une petite fille entrait dans l'église, s'agenouillait devant les hosties et prenait délicatement une hostie et repartait. Cette petite fille, vous l'avez deviné, c'était Lie. Et elle venait comme ça plusieurs nuits de suite. Et la dernière nuit, alors qu'il ne restait plus qu'une seule hostie, Lie entra dans l'église, s'agenouilla devant l'autel, quand tout à coup un policier apparut dans l'embrasure de la porte, pointa son revolver sur Lie et tira sur elle. Lie s'effondra, mais avant de mourir, elle eut encore la force de prendre la dernière hostie et de communier une dernière fois. Et voilà l'histoire de Lie. Vous pourriez dire, en fait c'est idiot. Pourquoi est-ce qu'elle a préféré mourir pour quelques petites rondelles de pain, bien sûr consacrées, mais quand même, elle aurait mieux fait de rester chez elle et de prier chez elle. Ça aurait été plus prudent, ça aurait été quand même lui permettre plus sage, ça lui aurait permis de rester en vie. Eh bien non. Non, parce que Lie avait conscience que ces hosties, ce n'étaient pas simplement des petites rondelles de pain. Ces hosties, c'était Jésus en personne. Jésus en personne. Elle a donné sa vie pas pour des petites rondelles, elle a donné sa vie pour Jésus en personne. Alors les enfants, tout à l'heure, quand vous allez tendre les mains pour recevoir l'hostie, souvenez-vous que c'est Jésus vraiment, qui met là toute sa vie dans ce pain consacré. Et dites-lui, Seigneur, je t'aime, je crois de tout mon cœur que cette hostie que je reçois, c'est toi. Tu y as déposé toute ta vie, tu te donnes à moi, je veux te recevoir avec toute la délicatesse et tout l'amour de mon cœur. Amen. Les enfants, je vous l'ai dit, lorsque vous avez été baptisés, et cette écharpe blanche que vous portez, ou ces habits blancs rappellent le jour de votre baptême, vous étiez pour la plupart trop petits pour dire votre foi. Ce sont vos parents, parrains et marraines qui l'ont dit. Maintenant, c'est à vous de le dire. Et puis ensuite, toute l'Assemblée acquiescera à ce que vous aurez professé comme foi. Alors nous allons tous nous lever, frères et sœurs, et nous allons d'abord laisser les enfants dire leur foi. Ils répondront aux questions que je poserai par l'affirmation « je crois ». Les enfants, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Croyez-vous? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Croyez-vous? Et vous, frères et sœurs, croyez-vous en Dieu, Trinité Sainte, le Père, le Fils et l'Esprit Saint? Croyez-vous? C'est dans cette foi maintenant que nous allons prier avec les mots mêmes que les enfants ont exprimés le jour de leur préparation à la première communion à la Meilleray. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. Seigneur Jésus, nous te prions pour notre Église, pour le pape Léon, pour les prêtres et pour les chrétiens du monde entier, en particulier pour nos frères douariens qui vivent dans des pays en guerre. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. Seigneur Jésus, nous te prions pour les personnes en détresse. Veille sur les pauvres, les malades, les enfants sans école, les familles divisées, réconforte-les pour qu'ils trouvent du courage pour surmonter leurs difficultés. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. Seigneur Jésus, nous te prions pour la terre, pour les animaux, les arbres. Aide-nous à construire un monde de paix où les créatures de Dieu ne sont plus détruites. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. Seigneur Jésus, nous te prions pour les gens que l'on aime, ceux qui sont avec nous et aujourd'hui et ceux qui ne sont pas là. Nous te prions aussi pour les gens de nos familles qui sont morts, qui vivent pour toujours dans ton amour. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par
Êtes-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui? Regardez bien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies pour que ta famille humaine, habitant le même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant nos voix à celles des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père. Nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Notre Sauveur et notre Dieu, gloire à toi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement aujourd'hui de Marie-Louise Renaud, dont c'est la première messe après sépulture. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Les enfants, vous allez pouvoir maintenant vous approcher de l'autel. Nous allons chanter ensemble le Notre Père. Nous allons demander au Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et en chantant cela, vous n'allez pas oublier que ce pain de ce jour, c'est le pain de la vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
étoile, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, enfants, voici venu le moment le plus important de cette messe. Vous allez recevoir pour la première fois la communion. Si vous le voulez maintenant, vous pouvez fermer les yeux si vous le désirez, et puis répéter au fond de vous ces prières. Seigneur Jésus, je t'aime et je crois de tout mon cœur que c'est toi que je vais recevoir. Tu déposes toute ta vie dans cette hostie. Merci Seigneur.
le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter à vos frères le corps du Christ dans cette église ou à nos frères absents. Dites-leur que nous prions pour eux, demandez-leur de prier pour nous. Venez, approchons-nous de la table du Christ, qui nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints. Venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ, qui nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Par le vin reçu en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. Venez, approchons-nous de la table du Christ, qui nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer. Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la table du salut. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Rayonnez, resplendez, Église du Seigneur, car il est ta lumière, Dieu l'a ressuscité. Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ, il nous rend à la vie par son Eucharistie. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Prions encore ensemble. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Quelques annonces pour les paroissiens. Donc, jeudi prochain à 17h, il y aura un chapelet à la Grand-Haie, à Soudan. Vendredi prochain, ce sera la fête, la solennité du Sacré-Cœur. Donc, il y aura une messe à 9h à Herbray et à 19h ici, dans cette église. Et justement, après, nous aurons la joie d'accueillir les reliques de Saint-Charbel pendant tout le week-end prochain.
Voici le programme que vous trouverez sur des petites feuilles comme cela que vous pourrez prendre aux portes de l'église pour ne pas oublier ce programme. Donc après la messe de 19h vendredi, nous aurons une veillée de prière autour des reliques à 20h15. Le samedi à 15h, il y a une conférence sur Saint-Charbel et le Liban par Monseigneur Samer Nassif, qui sera suivie d'une heure de vénération des reliques. Ensuite, nous aurons la messe à Issé à 18h en présence des reliques. Et le dimanche, pour finir, messe ici à 10h30, toujours en présence des reliques. Les enfants, vous ne savez peut-être pas qui c'est Saint-Charbel, mais Saint-Charbel, c'est le grand saint du Liban. Et Dieu sait si nous avons besoin d'être en communion avec les chrétiens du Liban en ce moment. Et bien, ce sera une manière de prier pour eux et avec eux. Je profite toujours des premières communions pour remercier chaleureusement les responsables de la catéchèse, donc Anne-Laure, bien sûr, avec Mireille et puis Marie-Madeleine, et puis tous les autres catéchistes que je ne peux pas nommer parce qu'il y en a quand même un certain nombre, mais soyez vraiment remerciés. Tout à l'heure, dans la prière, les enfants l'ont fait. C'est une mission qui est belle et importante, et d'ailleurs je lance un appel. S'il y a des parents dans l'assemblée, ou même des gens qui ne sont pas parents, et qui se disent, pourquoi pas moi? N'hésitez pas à venir voir Anne-Laure, là, qui chante au milieu, là. Elle sera ravie, je peux vous le dire. Voilà. Tout à l'heure, les enfants ont dit qu'il ne fallait pas prendre de photos pendant la messe, mais maintenant, vous allez pouvoir prendre des photos sur le parvis. Et donc, pendant le chant final, eh bien, l'assemblée pourra sortir sur le parvis et les enfants sortiront en dernier. Et là, vous pourrez vous en donner à cœur joie. Bonjour à vous, chers amis paroissiens. Cet été, avec la frate des jeunes majeurs, nous partons pour un pèlerinage en Irlande. Afin de nous aider dans le financement de notre projet, nous vous invitons à participer à notre tombola, où le tirage se fera dimanche prochain à 16h à la Maison de Marie. Le premier lot est une séance photo chez Marie Photographie d'une valeur de 134 €. Le deuxième est un pack familial à Legendia Park d'une valeur de 106 €. Enfin, le troisième, ce sont des places pour Aquatic Toboggan d'une valeur de 58 €. Les tickets de tombola sont en vente à la sortie de la messe sur le parvis au prix de 2 € l'unité. Vous nous repérerez grâce au foulard jaune. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors il y a un chant, Marie. J'ai oublié. Cherchez d'être dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, à toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque nous chantons avec vous, magnifique et grâce, Vierge
Bénis